Il était une fois, dans un village entouré de hautes herbes et d'arbres murmurants, une jeune fille nommée Nala. Nala était connue pour sa curiosité. Elle menait une vie simple, peu remarquée, et n'était pas très populaire dans le village. Elle aspirait à explorer le monde au-delà de son quotidien et se retrouvait souvent seule. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de teintes orangées et roses, Nala décida de faire une promenade près de la rivière qui coulait doucement à côté du village. Assise sur le rivage, elle laissa ses doigts effleurer l'eau froide. Elle aperçut tout à coup une lueur sous les eaux claires. C'était un collier orné de coquillages aux couleurs envoûtantes. Captivée, elle le ramassa et se demanda qui avait bien pu laisser ce magnifique bijou au bord de la rivière. La curiosité l'emporta. Elle essaya le collier. Dès qu'elle referma les fermoirs autour de son cou, l'air scintilla et la rivière sembla murmurer de mécontentement. Nala frissonna. Tout devint silencieux. Même les grillons s'étaient tus et le vent soufflait sans produire de son. Soudain, elle entendit une voix minuscule venant de l'eau. Pourquoi cette jeune fille porte-t-elle le collier de Maliaka? Elle prêta attention et vit 2 poissons, en train de parler. Incrédule, elle tenta de comprendre si les voix venaient vraiment d'eux. « Bonjour. Est-ce toi qui me parles ?» demanda-t-elle. Les poissons choqués s'enfuirent aussitôt. Peu après, elle entendit une voix l'appeler doucement. « Nala, Nala, s'il te plaît, viens. » Et tout redevint normal. Elle se retourna et courut vers sa mère. Mais cette dernière la regarda avec stupeur, sans que Nala ne comprenne pourquoi. « Maman, tout va bien ?» demanda Nala. « Oui, » répondit sa mère. « Achète-moi de l'huile fraîche et du pain. » Sur le chemin, Nala remarqua que tout le monde la regardait étrangement. Jeunes et vieux la fixaient. Arrivée chez le vendeur d'huile, celui-ci refusa même de prendre son argent. « Un pain pour ma mère, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle au boulanger. L'homme, habituellement avare, s'inclina. « Prends-en 4, ma belle. » Elle commença à se demander si le collier n'était pas la cause de cette étrange bienveillance. Sur le chemin du retour, elle entendit une voix profonde. « Va donner le collier à Maliaka. » Elle se retourna. Une grenouille était sur la route. « Tu me parles ?» demanda-t-elle. « Oui. Ce collier ne t'appartient pas, » répondit la grenouille. « Qui est la propriétaire ?»« Maliaka, » dit la grenouille. Prise de peur, Nala s'enfuit, l'huile en main. Mais à son arrivée chez elle, elle trouva sa mère en compagnie d'un garde royal. « Le village est attaqué. La place du marché est en cendres. Vous devez fuir maintenant, » dit-il. Nala et sa mère commencèrent à paniquer, mais avant qu'elles ne puissent réagir, des guerriers les entourèrent. Toutes 2 tombèrent face contre terre, terrifiées. L'un des guerriers demanda à Nala de montrer son visage. Elle se releva et planta son regard dans celui du soldat. Un silence soudain tomba sur l'assemblée. Tous les guerriers la fixaient, leurs yeux emplis de désir. Mais aucun ne parla. Une vague de confiance et de puissance envahit Nala. Elle marcha majestueusement vers les soldats, toucha le visage d'un cheval, puis dit d'une voix ferme « Emmenez vos hommes et partez. » Comme par magie, les guerriers obéirent. Ils se regroupèrent et quittèrent le village sans dire un mot. Le garde royal, témoin de la scène, cria « Nala a sauvé le village !» Les villageois, jusque-là cachés, sortirent de leurs abris. Ils portèrent Nala sur leurs épaules, dansant et chantant à sa gloire. Elle était désormais une héroïne. Le roi, séduit par sa beauté et impressionné par son acte courageux, offrit à Nala et à sa mère une maison luxueuse, digne de la royauté. Les semaines passèrent. Nala devint le sujet de toutes les conversations. Partout, on ne parlait que d'elle. À chaque coin de rue, son nom revenait dans les commérages. Quand elle marchait dans le village, elle dégageait une aura de beauté et de séduction. Les hommes tombaient tous amoureux d'elle, et elle obtenait tout ce qu'elle voulait. Même à l'école, tout ce qu'elle faisait semblait captivant. Elle adorait ce pouvoir que lui offrait le collier, même si elle savait qu'un jour, elle devrait le rendre. Un jour,
Alors qu'elle se promenait pour profiter de l'admiration des autres, elle croisa 2 femmes magnifiques qui portaient des colliers identiques aux siens. Elles s'approchèrent d'elle. « Nala, pourquoi refuses-tu de rendre le collier à notre sœur ? Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous dire ?» répondit-elle, méfiante. « Ce collier appartient à notre sœur Maliaka, fille et souveraine des eaux. Tu dois le rendre aujourd'hui, sinon nous inonderons ton village et tous ses habitants. » Effrayée, Nala accepta de les suivre jusqu'à la rivière. Là, elle vit une sirène assise au bord de l'eau. « Alors c'est toi, Nala, qui m'empêche de rejoindre le monde des humains ?» dit la sirène. « Non, je ne savais pas, » balbutia-t-elle. Terrifiée, Nala tendit le collier à Maliaka. Mais en regardant son reflet une dernière fois, elle se sentit à nouveau envahie par le désir de cette beauté surnaturelle. Elle tira le collier vers elle. Une lutte éclata. Le collier se brisa en morceaux. Maliaka et les 2 femmes poussèrent des cris si puissants que l'eau gronda, et Nala perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, Nala était enfermée dans une cage faite de solides barres d'os, soigneusement arrangées. L'environnement était étrange. La cage semblait entourée d'eau, mais l'eau ne la touchait pas. Au loin, elle aperçut Maliaka, qui parlait avec 2 autres sirènes. « Comment puis-je être entourée d'eau sans être mouillée ?» pensa-t-elle. Soudain, une voix familière se fit entendre. « Je t'avais dit de rendre le collier. » Elle se retourna et vit la grenouille du marécage, accompagnée des 2 poissons parlants. Puis, la reine sirène s'approcha. Ses cheveux brillaient comme le ciel nocturne. Elle était majestueuse, d'une couronne de corail. Elle semblait flotter dans un royaume aquatique vibrant de lumière et de musique. « Nala », dit-elle d'une voix douce mais puissante. « Je suis la reine Maliaka, gardienne des eaux. Ta présence ici est le fruit de ta cupidité. Mais les courants du destin sont vastes et complexes. Tu resteras ici, sous l'eau. Et avec tes larmes, ta douleur et ton chagrin, je me ferai un collier. » Nala frissonna de peur. Elle pensa à sa mère, à la douleur qu'elle devait ressentir, à la solitude qui l'attendait dans cette prison aquatique. Les mois passèrent. Nala pleurait et se lamentait, enfermée dans sa cage. Un soir, alors que les sirènes et les tritons se rassemblaient pour leur réunion, elle décida de tenter de séduire le triton qui gardait sa cage. « Alors, tu ne parles pas, toi ?» lança-t-elle. « Excuse-moi » répondit le triton, impassible. « Comment peux-tu te tenir ici des heures et des heures sans dire un mot ?» tenta-t-elle encore. Mais le triton resta de marbre, sans réaction. Elle parla pendant des heures, sans obtenir la moindre réponse. « Ce n'est pas ma faute. Je ne pouvais plus supporter d'être cette fille banale, invisible, » dit-elle enfin. Le triton se tourna alors lentement vers elle. La beauté vient de l'intérieur. L'illusion d'un faux attrait finit toujours dans une cage comme la tienne. Nala resta sans voix. Elle se recroquevilla au fond de sa cellule, en larmes. Les semaines passèrent. Elle resta muette, ne parlant même plus aux poissons ni à la grenouille qui venait la réconforter. Puis, un matin, elle ouvrit les yeux et vit le triton gardien debout devant elle. Elle se leva d'un bond. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. « Suis-moi, je veux te montrer quelque chose, » répondit-il. Il lui passa un collier autour du cou. « Cela te permettra de respirer sous l'eau. » Il la souleva doucement, comme une plume, et plongea dans l'eau. Ses jambes se transformèrent en nageoires puissantes. Nala s'agrippa à lui. Ils filèrent dans l'eau à une vitesse incroyable. Elle le regardait, fascinée, mais il restait concentré. Ils arrivèrent dans un lieu merveilleux. Des coraux jaunes vibrants, des fleurs sous-marines, et la lumière du soleil perçait la surface. Tout semblait magique. « C'est magnifique », murmura Nala, émerveillée. Le triton la regarda avec un léger sourire. « Je ne connais même pas ton nom, » dit-elle. « Ninzam », répondit-il. « Merci, Dinam. »« C'est Ninzam, » dit-il en riant. « Je pense qu'on devrait rentrer avant qu'il ne découvre que tu es sorti. »
Nala fut surprise. Ninzam l'avait emmené dehors de sa propre initiative. Ce n'était pas un ordre. Il risquait d'être puni pour elle. Lorsqu'ils revinrent à la prison, Nala, qui avait été une prisonnière silencieuse, redevint joyeuse. Elle recommença à parler, et Ninzam, d'abord réservé, se prit au jeu de leur conversation. Ils parlèrent de leur vie, de leurs rêves, de ce qui les séparait et de ce qui les rapprochait. Les semaines devinrent des mois. Ninzam emmena Nala dans presque tous les lieux merveilleux de la mer. Leur étrange lien se transforma en une véritable histoire d'amour. Ils nageaient ensemble, se faufilaient comme deux adolescents amoureux, passant inaperçus aux yeux des autres. Mais un jour, alors qu'ils parlaient avec insouciance, Maliaka apparut soudainement. « Je crois que ma cage, censée être ta punition, est devenue ton petit paradis, Nala », dit-elle sèchement. Ils retournèrent précipitamment à leur place. Maliaka les observa, puis s'éloigna sans un mot. « Que va-t-elle faire ?» demanda Nala, inquiète. « Je ne sais pas. Mais je pense que nous devons faire très attention désormais, » répondit Ninzam. Le soir suivant, Ninzam accourut vers elle, visiblement troublé. « Nous devons partir maintenant. Il prévoit de t'envoyer aux profondeurs hurlantes. Personne n'en revient jamais. » Il la souleva dans ses bras et nagea à toute vitesse vers la rive. Une fois arrivé sur la berge, il la déposa doucement et caressa son visage. « Tu es libre maintenant, » dit-il. Nala, ayant gardé le collier que Ninzam lui avait offert au cou, le supplia. « Viens avec moi, je t'en prie. » Mais il secoua la tête. « Je dois retourner et assumer mes actes. » Soudain, une main surgit hors de l'eau et attrapa Ninzam. Il repoussa rapidement Nala, l'éloignant du danger. 3 soldats tritons surgirent et l'entraînèrent de force sous l'eau. « Non, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal, je vous en supplie !» cria Nala. Mais ils disparurent. Les villageois, alertés par ces cris, accoururent à la rivière. « Nala est de retour !» criait-il. Mais Nala pleurait, anéantie. Elle retrouva sa mère et lui raconta tout. Mais ni sa mère ni les villageois ne la crurent. Ils pensaient qu'elle avait perdu la raison. Pour la protéger, sa mère décida de l'éloigner du village et de la rivière. Les mois passèrent, jusqu'à ce que Nala découvre qu'elle était enceinte. Nala était confuse mais aussi intriguée. Elle décida de retourner à la rivière. Une nuit, elle s'échappa de la maison, courant des kilomètres, traversant des chemins sombres, jusqu'à atteindre son ancien village. Sans hésiter, elle se dirigea vers la rivière. Arrivée sur la berge, elle cria « Ninzam! Maliaka! Ninzam !» Mais aucune réponse. Elle mit alors le collier que Ninzam lui avait offert, celui qui permettait de respirer sous l'eau, et plongea. Elle erra pendant des heures à la surface sous-marine, criant les noms de ceux qu'elle cherchait. Les larmes se mêlaient à l'eau. Soudain, une silhouette fusa vers elle à grande vitesse. Un triton. Mais ce n'était pas Ninzam. Il saisit son bras et l'entraîna vers les profondeurs. En arrivant au royaume sous-marin, Nala se retrouva face à Maliaka et son conseil. Tous la fixaient, à la fois fascinés et en colère. « Tu es revenu de toi-même, » dit Maliaka. « Je veux voir Ninzam. »« Je suis enceinte de son enfant, » répondit Nala. Maliaka fut choqué. « Il a été envoyé aux profondeurs hurlantes pour m'avoir désobéi. Il ne reviendra jamais. »« Non, je vous en supplie, emmenez-moi là-bas. Je dois le retrouver. » Finalement, on escorta Nala jusqu'au bord d'un gigantesque trou marin aux eaux tourbillonnantes, les profondeurs hurlantes. La peur serra son ventre. Elle déglutit, tandis que son cœur battait à tout rompre. Nala ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se laissa tomber, la tête en premier, dans l'abîme. Alors qu'elle tournoyait, elle entendit un bourdonnement profond, semblable à la voix d'un homme. « Qu'est-ce qui peut bien avoir une voix aussi belle ?» pensa-t-elle. Elle ouvrit les yeux. Une lumière faible brillait au loin. Son cœur se gonfla d'espoir.
Peut-être y trouverait-elle Ninzam. La lumière devint de plus en plus vive, au point qu'elle dut fermer les yeux. Quand elle les rouvrit doucement, une silhouette floue se tenait au-dessus d'elle. « Ninzam » murmura-t-elle. Mais ce n'était pas lui. C'était une autre sirène au visage bienveillant. « Bonjour, humaine. Que cherches-tu par ici » Nala se redressa, confuse. « Qui êtes-vous » demanda Nala. « Je suis Solia, la gardienne des eaux du royaume de la rive gauche. Tu as perdu ton chemin, jeune fille. »« Où suis-je » ? Tu es dans un autre territoire. Le peuple de la rive droite n'a pas droit de passer par ici. Je cherche Ninzam. Ninzam ? Oh, tout se réalise. L'arrivée d'une femme enceinte tombant dans l'abîme par amour. Tu dois être Nala. Comment connaissez-vous mon nom ? Où est Ninzam ? Et que voulez-vous dire par « tout se réalise » demanda Nala. Solia répondit calmement. Ninzam est dans la prison sombre. Il attend son exécution. Cela aura lieu dans quelques jours. Nala eut un sursaut de peur. « Non, je dois le voir, s'il vous plaît. »« Cela n'est pas de notre compétence, » répondit Solia. « C'est le royaume de la rive droite qui l'a emprisonné. Mais il est nécessaire de t'y amener pour que la prophétie se réalise. »« La prophétie ? Quelle prophétie ?» demanda Nala. « Je te l'expliquerai plus tard. Mais d'abord, viens avec moi, en ville, rencontrer la reine de la rive gauche. C'est elle qui a la dernière décision sur ta demande, » dit Solia. Elles arrivèrent devant la reine. « Bienvenue, fille rachetée. Tu nous as offert un cadeau que nous attendons depuis des générations, » dit la reine en souriant. Nala tomba à genoux. « On m'a dit que je porte l'enfant prophétique. Mais je vous en supplie, j'ai une seule demande, libérez Ninzam. » La reine resta silencieuse, puis dit « Pour que la graine règne sur le jardin, le planteur doit mourir. Je suis désolée. » Nala se figea. « Qu'est-ce que cela signifie ? Vont-ils le tuer ?» Solia prit la parole. Dans la prophétie, il est dit que le planteur, Ninzam, doit mourir pour que l'enfant survive. C'est cet enfant qui nous délivrera de la servitude nous imposée par le royaume de la rive droite. Le cœur de Nala se serra. Elle était terrifiée et confuse. « S'il vous plaît, puis-je au moins le voir ?» demanda-t-elle. La reine fit un geste aux gardes. Ils conduisirent Nala vers la prison sombre où Ninzam était retenu. La grotte était sinistre, des os brisés et des crânes jonchaient le sol. Dans une cellule isolée, elle le vit enfin. « Ninzam, c'est moi, Nala !» dit-elle en pleurant. Ninzam se leva et s'approcha des barreaux. « Nala, tu es là ? Tu es enceinte ? » ?»« Oui, c'est ton enfant. » Ils se tinrent les mains à travers les barreaux. Nala demanda aux gardes de leur laisser un moment d'intimité. Lorsqu'ils furent seuls, elle lui promit de trouver un moyen de le sauver, de s'enfuir ensemble. Le lendemain matin, alors qu'elle planifiait leur évasion, une douleur aiguë lui traversa le ventre. Elle cria. Solia accourut. « Que s'est-il passé ?»« J'ai ressenti une vive douleur dans mon ventre, » répondit Nala. « De combien de lunes es-tu enceinte ?»« Environ 6 mois. » Solia s'exclama de joie. « Alors tu vas bientôt accoucher. Les sirènes portent leurs enfants pendant 6 lunes. » Nala était sous le choc. Elle pensait avoir encore du temps, mais ce n'était pas le cas. Elle devait agir vite. Elle interrogea Solia. « Comment quitter cette ville ?»« Par le même chemin d'où je t'ai amené. Mais ce n'est pas sûr. Beaucoup de nos gens ont essayé, mais leurs corps sont revenus, sans vie. » Mais Nala n'écoutait déjà plus. Elle croyait fermement que rien ne leur arriverait, à elle et à Ninzam. Elle élabora un plan. Elle apprit que le garde qui surveillait la prison détenait la clé de la porte. Le soir du 3e jour, elle alla voir Ninzam. « Voici le plan. Je vais simuler le travail devant le garde et pendant qu'il sera distrait, je volerai la clé. » Plus tard ce jour-là, Nala sortit avec Solia pour une promenade. Puis,
revint discrètement vers le garde. Arrivée devant lui, elle cria « Mon ventre! Mon ventre !» Le garde se précipita vers elle. Nala subtilisa doucement la clé, mais au même instant, son bébé décida que c'était le moment. Elle hurla. Sa poche des os s'était rompue. On la transporta en urgence dans la maison des servantes. Nala donna naissance à un petit garçon. Elle était bouleversée. Son cœur mêlait joie et tristesse. Elle savait que si elle ne sauvait pas Ninzam cette nuit-là, il serait exécuté. Quand la nuit tomba et que tout fut calme, elle prit son bébé dans ses bras et courut vers la prison, la clé en main. « Ninzam, c'est moi. Nous devons partir tout de suite. Peu importe ce qui arrive. Tu dois fuir. » Alors que la nuit enveloppait les eaux, Nala et Ninzam, serrant leur nouveau-né contre leur cœur, s'enfuirent vers le dessus des eaux. Ils traversèrent le gigantesque trou marin aux eaux tourbillonnantes et se précipitèrent sur le rivage. Derrière eux, on entendait déjà les cris des gardes de Maliaka, la reine de la rive droite qui les poursuivait. Le bourdonnement mélodieux grandissait, porté par un vent soudain qui souleva le sable en tourbillon. Les soldats, désorientés, tirèrent plusieurs flèches. Quand Nala vit l'une d'elles foncer droit sur Ninzam, elle n'hésita pas. D'un bond, elle le repoussa hors de sa trajectoire et la flèche la toucha, elle, sur le dos. Elle tomba lourdement sur le sable. Ninzam se releva, le cœur brisé, regardant Nala gisant inanimée, le sang se mêlant au sable. Les cris du bébé résonnèrent plus fort que tout, tandis que les gardes approchaient. Ninzam porta son enfant dans ses bras et, ne sachant plus que faire, regarda Nala, étalée, regarda l'enfant, le visage couvert de larmes et de sang. Puis, fou de douleur, il serra leur nouveau-né contre lui, refusa de continuer avec sa fuite et d'abandonner Nala. Il prit enfin la décision de sauter vers l'eau. Il se jeta soudain dans l'eau, ses nageoires réapparaissant. Les gardes de Maliaka, toujours à sa poursuite, se jetèrent aussi dans l'eau et le rattrapèrent. Malgré les cris déchirants de Nala, agonisante sur les rochers, il fut traîné sans pitié vers les abysses, vers les profondeurs hurlantes. Leur enfant, arraché des bras de son père, grandirait loin du soleil, loin de l'amour qu'il avait conçu. Les années passèrent. Le petit prince, nommé Kael, fut élevé dans les palais de corail par Maliaka elle-même. On lui enseigna qu'il était l'héritier des mers, conçu pour régner sur un royaume qui avait maudit ses parents. Mais la vérité filtrait parfois, comme une lumière lointaine, les murmures des poissons parlant de Nala la courageuse, de Ninzam l'insoumis. Plus tard, Kael devint roi. Il réunit les deux royaumes, celui de la rive gauche et celui de la rive droite. Il supprima les dominations et les servitudes d'un royaume sur un autre. On parlait désormais d'un seul et grand royaume, le royaume uni de Ninzam. Et certaines nuits, quand la lune perce les vagues, les pêcheurs du village de Nala jurent entendre une mélodie étrange, comme si la mer elle-même pleurait un amour perdu, disant « Nala a offert le plus précieux des cadeaux, la vie et l'espoir, au monde de l'eau et à celui de la terre. » Si vous avez aimé cette histoire, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. À bientôt.